Chefs traditionnels, propriétaires terriens et bénéficiaires en ligne de mire de ces échanges. Une démarche décisive dans la mise en œuvre du projet de développement rural de la plaine de Djagbélé, PDRD. Et la plaine, la voici. Elle s'étend à perte de vue. Une zone marécageuse, bien disposée à l'exploitation agricole tous azimuts et en toute saison. Le gouvernement aura alors bien vu en initiant le PDRD. Mais à ses débuts, le projet a eu à faire face à l'incrédulité des bénéficiaires. Et au début, nous avons eu un peu de réticence. C'est-à-dire, certains n'ont pas cru que c'est vraiment un travail qu'il faut faire qui sera bénéfique pour le village ou bien pour le pays même. Ils se sont lancés dans la vente les ventes de terrain parce qu'on disait que l'État va leur retirer les terrains, on va leur retirer ça. Ceux qui ont été les premiers à nous agresser dans ce travail-là sont devenus aujourd'hui les meilleurs partenaires même des choses. Ils sont là, ils ont compris que c'est une importance parce que nous avons visité Mission Tové pour voir ce qui se fait là-bas. Et ils nous ont expliqué en long à large. Une démarche participative inclue dans la méthodologie de mise en œuvre du projet. Le comité de pilotage ne compte rien faire à moitié. En ordre de bataille depuis le lancement par le chef de l'État, elle amène déjà les bénéficiaires à changer de mentalité. Ici, à Djagbélé, la plupart des gens n'ont pas compris le projet. Maintenant, quand ICAT est venu pour nous sensibiliser, nous allons travailler avec lui. Parce que l'agriculture, c'est un bon projet pour nous. Donc je pense qu'avec le projet PDRD et ensemble avec l'ICAT, je pense que ça va nous donner une vie économique meilleure. Aujourd'hui, le message qu'on nous a apporté, grâce à des conseils que la DRAEP et l'ICAT nous ont donnés, ça a touché droit à nos cœurs. Donc on a vite compris que le projet là veut vraiment aider la population. Donc c'est vraiment très important pour nous, quand ICAT et PDR doivent s'associer maintenant pour au moins donner des directives, des conseils à nos frères et sœurs, ça m'a beaucoup fait plaisir. À l'ICAT sont confiés les volets sensibilisation, appui conseil aux producteurs et la formation. Il faut d'abord un processus participatif avec toutes les populations, puisque il y a plusieurs propriétaires terriens et le processus de sécurisation foncière est un processus assez long et ça a pris du temps. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase où le projet va démarrer avec les aménagements hydro-agricoles. Il faut que les populations puissent adhérer d'abord aux objectifs du projet. Il faut que les populations de la plaine soient organisées pour pouvoir mieux utiliser ces infrastructures. Bientôt le démarrage de grands travaux d'aménagement qui viendront transformer la plaine en zone risicole. D'autres activités comme le maraîchage, l'élevage et la pêche y sont associées pour bien répondre aux attentes des bénéficiaires. Ici, le ciel reste très généreux et ne manque pas en saison réelle d'envoyer sa bénédiction. De bon augure donc pour les producteurs.